Avez-vous entendu ce qui se passe au Vatican? Non, ce n'est pas une théorie du complot, ni une simple rumeur de couloir. C'est une réalité, un tremblement de terre silencieux qui secoue les murs sacrés. Le pape Léon XIV a commencé à démanteler, un par un, les piliers laissés par son prédécesseur, le pape François. Il le fait sans déclaration fracassante, sans une parole de trop, mais l'effet est dévastateur. Alors la question se pose, et elle est vertigineuse. Sommes-nous témoins d'une correction qui vient d'en haut? Ou est-ce le début d'une prophétie oubliée qui se réalise sous nos yeux? Car quelque chose a changé. Ce n'est pas seulement une question de doctrine, mais de climat spirituel. Il y a un silence qui crie, des cardinaux qui tremblent en secret, et des fidèles, des millions de fidèles, qui en ce moment même sentent dans leur cœur que l'heure du choix sonnait. La manière dont ce nouveau pape a été élu, les symboles qu'il a choisi de porter, les gestes qu'il a déjà posés loin des caméras, tout semble indiquer qu'une ligne a été franchie. Il ne s'agit plus de politique ou d'idéologie. Il s'agit de vérité, de discernement, et peut-être même de salut. Croyez-vous que ce changement au Vatican soit une correction divine ou le signe de temps difficiles à venir? Écrivez votre opinion dans les commentaires et laissez un j'aime et abonnez-vous, car discerner ensemble est la lumière dont nous avons besoin sur le chemin. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déroulera, nous révélerons le tout premier geste, un acte en apparence anodin mais d'une portée symbolique immense, par lequel ce nouveau pape a commencé à redessiner le visage de l'Église. Que se passe-t-il réellement dans l'ombre de la basilique? Vivons-nous l'aube d'une nouvelle ère ou l'accomplissement de ce qui fut annoncé il y a longtemps, parfois à travers les larmes de la Vierge Marie? Car, comme le dit l'Évangile, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Écoutez attentivement. Après ce récit, vous ne regarderez peut-être plus jamais l'Église de la même manière. Tout a commencé par la réouverture d'une porte qui était restée fermée pendant des années. Que représente ce lieu? Et pourquoi ce retour aux sources est-il le premier acte d'un drame spirituel qui ne fait que commencer? Tout a commencé, comme nous le disions, par une porte qui s'est rouverte après des années de silence, celle de la résidence papale de Castel Gandolfo. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire récente de la papauté, cela peut sembler un détail logistique, une décision presque insignifiante. Mais pour un observateur attentif, ce geste est un véritable manifeste. Castel Gandolfo n'est pas une simple résidence d'été. C'est un symbole puissant, un lieu chargé d'histoire, d'autorité et de centralité. C'est un geste qui crie sans avoir besoin de mots. Le pape est de retour au centre visible d'une autorité spirituelle que beaucoup croyaient devenue purement symbolique. Souvenons-nous, le pape François avait fait un choix radicalement opposé. Il avait renoncé à ce palais, préférant rester dans la modeste résidence Sainte-Marthe, proche des gens et loin des fastes du pouvoir. Il avait délibérément brisé une longue tradition pour envoyer un signal d'humilité et de simplicité. Pour beaucoup, ce choix avait marqué le début d'une nouvelle ère pour l'Église, une ère plus pastorale, plus simple, peut-être plus humaine. Et maintenant, d'un seul geste, silencieux mais lourd de sens, le pape Léon XIV remet toute cette ligne en question. Non par une critique ouverte, non par une confrontation, mais par un simple retour. Pourquoi maintenant? Pourquoi rouvrir une demeure qui était devenue un musée? Certains y voient un acte de nostalgie, d'autres une réaffirmation de l'autorité. Mais peut-être que derrière ce choix se cache quelque chose de plus profond, une lecture des temps actuels, une réponse silencieuse aux dérives du monde, et peut-être même une préparation à ce qui doit arriver. Léon XIV n'a rien expliqué. Il a simplement marché d'un pas ferme dans ces couloirs antiques. Il a célébré la messe dans des chapelles ornées qui n'avaient pas vu la lumière d'une liturgie papale depuis longtemps. Il a béni la foule depuis des balcons oubliés. Et ce faisant, il a fait résonner l'écho d'une papauté visible, solennelle, presque royale. Ce n'est pas un simple changement, c'est une déclaration. Face à cela, beaucoup de fidèles sont restés silencieux, observants. Certains ont ressenti de la joie, d'autres une profonde confusion. Mais chez tous, une question a surgi. Ce retour au passé est-il une restauration voulue par le ciel ou une simple décision humaine? Et s'il ne s'agissait que du commencement, ce retour à un lieu de pouvoir n'était que le premier signe. Mais il fut bientôt suivi d'un autre, encore plus personnel et visible. Ce n'était plus seulement les palais qui changeaient, mais l'image même de l'homme. Ce ne sont pas seulement les lieux qui parlent, mais aussi les détails les plus infimes, ceux qui, en apparence, ne sont qu'esthétiques. Dès la première apparition publique du pape Léon XIV, une chose fut claire pour ceux qui ont des yeux pour voir. Les symboles étaient de retour. Des parements anciens, des tissus de damas, des croix pectorales en or massif, le camereau rouge, la mosette, l'anneau du pécheur de nouveau offert à la dévotion des fidèles. Aucun élément n'était laissé au hasard,
Aucun geste n'était improvisé. Tout était étudié, solennel, puissant. Un langage visuel qui ne demande pas la permission pour se faire remarquer et qui a ravivé des images des pontificats de Jean-Paul II ou de Benoît XVI. Mais après des années d'une sobriété presque dépouillée, ce langage est apparu à beaucoup comme étranger, voire inconfortable. Souvenons-nous à nouveau de François. Dès le premier jour, il avait choisi la simplicité la plus totale. Pas de mosette, pas de trône, pas de chaussures rouges. Un pape qui se présentait comme l'évêque de Rome, refusant la magnificence pour mieux étreindre le peuple. Ce fut un tournant radical dans la manière de représenter l'autorité. Et maintenant, un nouveau tournant, mais dans une direction que personne n'attendait. Pour certains, ces symboles ne sont que de la nostalgie. Pour d'autres, ils sont des outils nécessaires pour raviver un sens du sacré qui s'était affaibli. Car comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, il convient de servir Dieu, avec piété et avec crainte, Hébreux 12:28, et ces ornements peuvent aider à retrouver cette révérence. Mais pour de nombreux fidèles, ceux qui vivent leur foi humblement depuis des décennies, ces gestes ne sont pas neutres. Ils ravivent des souvenirs, des questions, des inquiétudes. Où le pape Léon XIV nous mène-t-il? Cherche-t-il à rendre à l'Église sa majesté perdue ou corrige-t-il quelque chose qu'il juge trop fragile? Personne ne le dit ouvertement, mais dans les murs du Vatican, les murmures ont commencé. Dans l'une de ces premières célébrations solennelles, le choix du latin et les longs silences ont été perçus par beaucoup comme une fracture. Non pas entre deux hommes, mais entre deux visions du monde, deux manières d'annoncer le Christ. Ce langage des symboles était un message clair. Mais ces signes visuels allaient bientôt être suivis d'une décision liturgique d'une importance immense, une action qui a directement redéfini la relation entre le centre de l'Église et ses évêques. Quelle était cette ancienne cérémonie et pourquoi sa restauration fut-elle une telle déclaration d'autorité? Ce geste, cette déclaration d'autorité qui a suivi les symboles visuels, est une décision liturgique qui, pour le monde extérieur, peut sembler être un simple détail. Mais pour ceux qui connaissent le langage silencieux de l'Église, c'est une proclamation. Le pape Léon XIV a décidé de réintroduire une pratique ancienne, abandonnée sous le pontificat de François. La remise du pallium, cette bande de laine blanche, directement de ses mains à chaque nouvel archevêque métropolitain dans la basilique Saint-Pierre. C'est le retour d'une cérémonie solennelle, centrale, visible au cœur même de Rome. Pour des raisons pastorales, le pape François avait modifié ses pratiques. Le pallium était remis dans les diocèses locaux par le nonce apostolique dans un climat plus intime, pour souligner que l'autorité de l'évêque naissait de sa mission sur son propre territoire et non de la centralité romaine. C'était un choix fort qui redistribuait symboliquement le pouvoir vers les périphéries. Aujourd'hui, Léon XIV a inversé ce geste, pas avec un discours, mais avec une liturgie. Dans sa vision, chaque archevêque doit venir à Rome, recevoir le pallium en s'agenouillant devant le successeur de Pierre et proclamer sa fidélité devant le monde entier. Et si vous aussi, à travers ces symboles, vous sentez que le ciel nous parle, écrivez dans les commentaires sacralité retrouvée si vous percevez ces signes comme un rappel à la foi. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car seul celui qui reconnaît le langage du ciel peut marcher dans la lumière. Cet acte vise à réaffirmer avec force la centralité du siège romain et l'unité de l'Église universelle. Est-ce seulement de la liturgie, ou est-ce de la doctrine incarnée dans un rite? Dans un monde qui pousse à l'autonomie et à la décentralisation, Léon XIV semble lancer un message à contre-courant, comme pour dire « Nous ne pouvons pas être une Église dispersée, nous devons revenir à un seul centre, à un seul cœur visible. » Certains fidèles ont accueilli ce choix avec un immense enthousiasme, y voyant un retour à l'unité, à la fermeté et à la tradition. D'autres, en revanche, craignent que l'on éteigne l'esprit de proximité et d'écoute que François avait placé au cœur de son action. Ces gestes officiels puissants redessinent l'Église par le haut. Mais quel est leur effet en bas? Sur les fidèles qui ont traversé différents pontificats, qui ont aimé la tendresse de François et qui regardent maintenant ce nouveau pape avec un mélange d'admiration et de désarroi, leurs questions silencieuses sont peut-être les plus importantes de toutes. Il y a des gens qui vivent la foi comme on respire, sans bruit, sans besoin de proclamer quoi que ce soit, jour après jour, depuis toute une vie. Des hommes et des femmes qui ont traversé les pontificats les plus divers. Ils ont prié le chapelet sous Jean-Paul II, écouté les paroles fortes de Benoît XVI et accueilli avec émerveillement la tendresse désarmante de François. Et aujourd'hui, face à Léon XIV, il doit faire face à un sentiment qu'il n'avait pas prévu, le désarroi. Non pas parce qu'ils ne croient plus, mais parce qu'ils sentent que quelque chose de fondamental est en train de changer, et ils ne savent pas encore si c'est un retour en arrière ou une rupture. Ils regardent les images du nouveau pape, si solennelles, si puissantes, et se demandent où sont passés les gestes simples, les paroles qui touchaient directement le cœur,
les étreintes spontanées, les sourires humbles et ce silence qui était rempli de miséricorde. Certains pleurent en silence, d'autres se sentent perdus. Ils ne veulent pas juger, ils ne veulent pas diviser, mais c'est comme si leur âme cherchait à comprendre. Est-ce un dessein du ciel ou simplement une transition humaine? Est-il légitime de ressentir de la nostalgie pour un visage qui nous parlait avec douceur? Au milieu de tout cela, une seule chose demeure certaine, la vraie foi ne s'éteint pas avec le changement des symboles. Chaque pape laisse une empreinte, et lorsque le visage change, le rythme du cœur de l'Église change aussi. Mais le cœur, lui, continue de battre. C'est un rappel que si les hommes passent, le Christ, lui, reste. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13h08. Léon XIV n'a parlé contre personne, mais il a fait des choix, il a montré une direction sans l'expliquer. Et c'est là, pour beaucoup, que se trouve la véritable énigme. Car lorsque le langage n'est fait que de symboles, chacun l'interprète selon sa propre histoire. Que ressentez-vous dans votre cœur face à tout cela? Un retour à la vérité ou un abandon de la proximité? Ou peut-être est-ce un appel personnel à prier davantage, à chercher plus profondément, à comprendre non pas avec l'intelligence mais avec l'esprit? Ce questionnement profond et personnel est peut-être exactement ce que le ciel attend de nous. Mais si cette confusion n'était pas un accident, si tous ces changements avaient été annoncés il y a bien longtemps, dans des prophéties oubliées, ce questionnement intérieur, ressenti par tant de fidèles, a poussé certains à murmurer ce qui, pendant des années, était resté en marre des conversations spirituelles. Et si tout cela avait déjà été annoncé, et si ces choix, le retour à la solennité, la récupération des rites anciens, le renforcement de l'autorité romaine, n'étaient pas une simple affaire de style, mais une réponse concrète à un appel venu d'en haut, il existe des prophéties qui ont traversé les siècles comme des voix criant dans le désert. Fatima, la Salette, Akita, des apparitions où la Vierge Marie n'est pas venue pour consoler, mais pour avertir, pour préparer, et parfois même pour pleurer. Dans beaucoup de ces révélations, il était question d'un temps de grande épreuve pour l'Église, un temps où la confusion toucherait même les cœurs les plus fidèles, un temps où tout semblerait perdu. Mais c'est précisément là, au point le plus obscur, qu'un signe devait émerger. Qu'a vu le pape Léon XIV durant le conclave? Qu'a-t-il ressenti dans son cœur avant même de prononcer son premier « Amen » en tant que pape? Nul ne le sait. Mais dès le premier instant, son regard semblait porter un poids ancien, comme celui d'un homme qui n'est pas venu pour diriger, mais pour garder une flamme qui risque de s'éteindre. Et puis, il y a eu ses premiers mots. Ses toutes premières paroles publiques furent brèves, fermes, presque sèches. Aucune émotion forcée, aucune phrase accrocheuse. Juste le silence, puis « Ora ricominciamo ». Maintenant, nous recommençons. Il n'a pas dit « nous continuons ». Il a dit « nous recommençons ». Était-ce un lapsus, un choix conscient ou un message qui n'avait pas besoin d'être expliqué, mais seulement accueilli? En regardant cette nouvelle ère pour l'Église, sentez-vous dans votre cœur qu'il s'agit d'un retour à la vérité ou d'un éloignement de la proximité? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car le discernement naît de la prière et du partage. Les cloches de Saint-Pierre ont sonné ce jour-là comme toujours, mais dans le cœur de ceux qui écoutaient vraiment, quelque chose a bougé. L'intuition qu'un cycle s'achevait et qu'un autre, invisible et spirituel, se mettait en marche. Si ce pape est vraiment un signe et que nous vivons une époque prophétique, les implications sont immenses. Mais ce n'est pas seulement une histoire qui concerne Rome. C'est une histoire qui entre dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos prières quotidiennes. Comment ce grand changement affecte-t-il concrètement nos vies spirituelles, ici et maintenant? L'histoire que nous racontons ne se déroule pas seulement à Rome. Les décisions du Vatican, les gestes solennels, les liturgies diffusées dans le monde entier peuvent sembler lointaines. Et pourtant, il y a des moments où tout cela s'approche, où un simple changement de vêtements ou le retour à un rite ancien entre dans nos maisons, dans nos cœurs et dans notre silence. Ces derniers mois, de nombreux fidèles, dans les campagnes comme dans les villes, ont commencé à le sentir. Quelque chose a changé, pas seulement au Vatican, mais à l'intérieur de leurs propres églises. Des prêtres se sont sentis encouragés à récupérer des gestes oubliés. Des laïcs ont recommencé à se demander « En quoi est-ce que je crois vraiment? Quel est le visage de l'Église dans lequel je me reconnais ?» Il ne s'agit pas de polémique, mais d'identité, de racines, de mémoire spirituelle. Avec Léon XIV, c'est comme si deux âmes de l'Église, l'une qui cherche la miséricorde et la proximité, et l'autre qui a soif du sacré et de la majesté, refaisaient surface. Non pas comme des ennemis, mais comme deux voix distinctes au sein du même corps, se préparant peut-être à une purification plus grande. Car le vrai changement n'a pas lieu dans les palais, mais dans les cœurs.
Chacun est appelé à se poser la question. Dieu est-il en train de me parler à travers tout cela? Et moi, suis-je en train d'écouter? Peut-être n'est-il pas nécessaire de tout comprendre ni de prendre parti. Peut-être faut-il simplement se remettre en chemin, retourner à l'Évangile, offrir chaque doute dans la prière. Car s'il est vrai que le visage de l'Église change, il est encore plus vrai que le Christ reste le même et son regard est fixé sur chacun de nous. Il y a des moments dans l'histoire où tout semble bouger, et pourtant, c'est précisément dans ces moments que le Seigneur murmure. « N'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si cette réflexion a parlé à votre cœur, laissez un signe de votre foi dans les commentaires. Écrivez Amen si vous désirez que la bénédiction du ciel descende sur votre maison et dites-nous de quelle ville vous nous écoutez, afin que nous puissions vous joindre à nos prières personnelles. Nous sommes une communauté spirituelle qui grandit ensemble. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de retrouver l'espérance. Et si vous sentez que cette chaîne vous aide à garder la foi vivante, abonnez-vous pour nous soutenir. Nous le faisons par amour, pour porter l'Évangile. Que la paix du Christ soit avec vous et que Marie vous protège chaque jour. Amen.